Tu imagines. Tu marchais sur une planète où le ciel est rose et où les tempêtes de poussière peuvent la recouvrir entièrement pendant des mois. C'est Mars, et c'est bien plus fascinant que la plupart des gens ne le pensent. Waouh! Un ciel rose. Ça sonne presque comme un film. Mais qu'est-ce qui rend Mars si différente de la Terre? Commençons par sa composition. Mars est principalement composé de fer, de nickel et de soufre. Ce fer, à sa surface, s'est oxydé, c'est-à-dire qu'il a rouillé, ce qui lui donne cette couleur rougeâtre si caractéristique. C'est pourquoi on l'appelle la planète rouge. Imagine-toi gratter la surface d'une roche ici sur Terre et trouver une poudre rouge intense. C'est la base de la couleur martienne. Je comprends. Donc, son apparence rougeâtre est littéralement de la rouille? Comment cette composition affecte-t-elle d'autres aspects de la planète? Exactement. Et cette composition affecte la température, l'atmosphère et même la géologie. Par exemple, le noyau de fer est probablement solide, contrairement au nôtre qui est liquide. Cela influe sur l'absence d'un champ magnétique global fort, comme celui de la Terre. En parlant de température, j'ai toujours entendu dire que Mars est très froide. Quelle est sa distance par rapport au Soleil et comment cela influe-t-il? Mars est, en moyenne, à environ 228 millions de kilomètres du Soleil, c'est-à-dire environ 1,5 fois la distance de la Terre au Soleil. Cette plus grande distance signifie qu'elle reçoit beaucoup moins d'énergie solaire, ce qui se traduit par des températures superficielles moyennes d'environ moins 60 degrés Celsius. Imagine-toi essayer de survivre à un hiver antarctique toute l'année. Quel froid! Et comment est le climat là-bas? Y a-t-il des saisons comme ici? Oui, il y a des saisons. L'année martienne est presque 2 fois plus longue que la nôtre, environ 687 jours terrestres. Cela signifie que chaque saison est beaucoup plus longue. De plus, son orbite est plus elliptique que celle de la Terre, de sorte que les saisons varient en durée et en intensité. Attends, donc une année sur Mars dure presque 2 années ici? Et comment est une journée là-bas? Une journée sur Mars ou Sol est un peu plus longue qu'une journée terrestre, 24 heures, 39 minutes et 35 secondes. C'est assez similaire, non? Ce qui est intéressant, c'est que cette similitude dans la durée du jour facilite l'étude de Mars car nous pouvons simuler ses cycles quotidiens sur Terre. Ça a du sens. Mais, que peux-tu me dire de l'atmosphère? Puis-je respirer là-bas? Définitivement pas. L'atmosphère martienne est très mince, seulement environ 1% de la densité de l'atmosphère terrestre. Elle est composée principalement de dioxyde de carbone, environ 96%, avec de petites quantités d'argon, d'azote et d'oxygène. Et cette atmosphère si mince affecte-t-elle beaucoup la planète? Bien sûr. Une atmosphère mince ne peut pas retenir beaucoup de chaleur, ce qui contribue aux basses températures. Elle est également vulnérable au vent solaire, car elle n'a pas de couche d'ozone significative pour la protéger du rayonnement ultraviolet. De plus, les tempêtes de poussière que je t'ai mentionnées auparavant peuvent être gigantesques, enveloppant toute la planète. Et tu m'as dit qu'il n'a pas un champ magnétique fort comme le nôtre? Qu'est-ce que cela signifie exactement? Exactement. Bien qu'il existe des régions avec une aimantation dans la croûte martienne, il n'y a pas de champ magnétique global comme celui qui protège la Terre. Cela signifie que la surface de Mars est plus exposée au vent solaire, un flux de particules chargées provenant du Soleil qui peuvent éroder l'atmosphère et affecter la chimie de surface. Ça a l'air dangereux. Et a-t-il des lunes? Ou peut-être des anneaux comme Saturne? Mars a 2 petites lunes, Phobos et Démos. Elles sont irrégulières, ressemblent à des astéroïdes capturés. Phobos se rapproche lentement de Mars et dans quelques millions d'années pourrait s'écraser sur la planète ou se désintégrer et former un anneau. Waouh! Un anneau sur Mars dans le futur? Ce serait incroyable. Mais revenons à la surface. Qu'est-ce qui rend Mars si spécial géologiquement? Mars est un paradis géologique. Il possède le plus grand volcan du système solaire, le mont Olympe, qui est 3 fois plus haut que le mont Everest. Il abrite également le canyon Val Marinery, qui est aussi long que les États-Unis d'une côte à l'autre. De plus, il y a des preuves d'anciens lacs et rivières, ce qui suggère que Mars était autrefois beaucoup plus chaude et humide. Impressionnant. Un volcan géant et un canyon énorme. Et nous avons envoyé des robots pour explorer tout cela? Bien sûr. Nous avons envoyé plusieurs missions spatiales sur Mars, depuis les premières sondes marinées dans les années 60 jusqu'aux rovers Curiosity et Perseverance qui explorent la surface en ce moment. Ces missions ont découvert des preuves d'eau liquide dans le passé, des composés organiques et d'autres indices qui suggèrent que Mars aurait pu être habitable. Et qu'en est-il de la vie? Y a-t-il une chance qu'il y ait eu ou qu'il y ait de la vie sur Mars? C'est la grande question, n'est-ce pas? Jusqu'à présent, nous n'avons pas trouvé de preuves définitives de vie sur Mars, mais nous avons trouvé des conditions qui auraient pu la supporter. Par exemple, le rover Curiosity a découvert des molécules organiques complexes dans des roches sédimentaires, et le rover Perseverance recherche des signes de vie microbienne dans le cratère Giro, qui était autrefois un lac. La recherche continue. Alors, l'espoir reste vivant? Et comment Mars s'est-elle formée? Est-ce que cela a quelque chose à voir avec la Terre?
Mars est formé il y a environ 4 milliards et demi d'années, en même temps que la Terre et le reste du système solaire. On pense qu'elle s'est formée à partir du disque de poussière et de gaz qui entourait le jeune Soleil. Les planétésimaux de petits corps rocheux ont progressivement fusionné pour former Mars. Sa taille relativement petite par rapport à la Terre pourrait être due au fait qu'elle s'est formée dans une région du système solaire où il y avait moins de matière disponible. Quelle incroyable histoire! De sa formation à la possibilité de la vie. Mars est vraiment fascinante. Sans aucun doute. Et il y a encore beaucoup à découvrir. Chaque nouvelle mission nous révèle davantage sur son passé, son présent et son potentiel futur. Qui sait, peut-être qu'un jour nous marcherons sur cette planète rouge. Absolument. Et après cette conversation, je suis encore plus convaincu que nous devons continuer à explorer Mars. Exactement. Et vous, qu'en pensez-vous? Nous aimerions beaucoup connaître votre opinion. Tout à fait. Si cette vidéo vous a plu et que vous souhaitez continuer à explorer les mystères de l'univers, abonnez-vous à notre chaîne. N'oubliez pas de liker cette vidéo si vous avez appris quelque chose de nouveau et de la partager avec vos amis. Et laissez-nous vos commentaires ci-dessous. Qu'avez-vous pensé de la planète Mars? Quels autres sujets aimeriez-vous que nous explorions? À bientôt dans la prochaine vidéo Explorateur.